Hello, magnifique toi, Nadège Gaëlle, si elle est en ligne pour te parler dans le cadre de ce défi live de plusieurs choses. D'abord, est-ce que tu as vu passer que ce soir il y a une masterclass, la masterclass Uppercut. Donc cette masterclass dans laquelle je vais te parler, Cécile va venir aussi te parler de ce programme que nous commençons le 3 mars et qui porte très très bien son nom parce que ça va mettre une sacrée raclée à tes croyances. Bon, et du coup, donc ça c'est pour une intro pour tout ça, mais ce que je voudrais te partager ce soir, qui a un lien direct avec Uppercut, puisque Uppercut n'existerait pas s'il n'y avait pas ce dont je vais te parler. Donc j'ai envie de te partager ce que j'ai traversé et appris, surtout ce que j'ai appris ces 2 dernières années. Ces 2 dernières années, j'ai vraiment mis en place des choses pour gagner de l'argent. On va pas se leurrer, j'avais envie de gagner ma vie très confortablement parce que je m'avais ras-le-bol d'alterner entre le RSA et les petits boulots quand il y en avait, alors que je suis diplômée, je sais pas si on peut dire surdiplômée, mais je suis bien diplômée et j'ai galéré toute ma vie. Donc j'en avais marre de ça. Et je suis allée chercher donc des outils, des connaissances pour développer une entreprise sur Internet et tout ça. Merci le Covid qui a permis vraiment de s'investir à fond dans ce grand virage, en tout cas pour moi. Et vraiment, j'étais en optique marketing, business, pognon, quoi, si tu veux. Mais c'est pas resté longtemps comme ça. Pourquoi? Parce que, eh bien, à chaque fois que j'entreprenais quelque chose, c'est pas que ça marchait pas, c'est que je disais coucou à des parents du karaté, parce que du coup je suis devant le karaté, c'est vendredi soir karaté. Donc c'est pas que ça marchait pas, c'est que à chaque fois je me retrouvais confrontée à mes vieux schémas, mes croyances, à mes choses qui me limitaient, et puis ça tournait toujours autour de la même chose. Toujours une vieille blessure d'abandon, de rejet là qui traînait puis qui sabotait toute ma vie en fait. Ça sabotait toute ma vie, genre ça sabotait l'amour, ça sabotait les finances, ça sabotait mes engagements, ça sabotait tout, vraiment. Cette vieille blessure là d'abandon et de rejet, elle a été dévastatrice. Voilà. Mais elle y est pour rien. C'est moi qui lui avais donné cette importance dans ma vie. Et ben c'est ça que j'ai traversé et appris vraiment ces 2 dernières années. Et ça a été amplifié parce que, comme je l'expliquais récemment dans mes posts, quand je suis passée dans ces grosses machines marketing pour t'apprendre à mettre en place un truc qui génère automatiquement des clients et tout ça, eh bien, moi, je n'ai pas à me plaindre, vraiment, j'ai trouvé la base que je suis allée chercher, donc super cool, tip top, je recommande. Mais ce que j'ai vu aussi là-bas, c'était des personnes qui ont pris un gros mur, parce que moi j'avais une blessure d'abandon et de rejet que j'ai réussi à mettre de côté. Mais il y a des personnes qui avaient tellement d'autres blessures, tellement de croyances, tellement de manque de confiance, tellement de sentiments d'illégitimité, qu'elles arrivaient à rien mettre en place parce que ça fonctionnait pas, tout simplement. Tu peux pas mettre en place un gros truc, une grosse machine où tu es censé dire oui, moi je t'apporte une transformation dans tel truc en 3 mois, et puis tu es sûr, vraiment sûr et droit dans tes bottes, alors qu'en fait, au fond, t'es tout péteux, et puis tu as peur, et tu te dis mais est-ce que je suis vraiment capable de ça? Et tout ça, c'est relié à évidemment tout un tas de blessures qu'on peut mettre, franchement, qu'on peut mettre toute sa vie à essayer de dézinguer et qui finalement sont pas dézingués. Moi je vais te dire, j'ai eu une belle relation avec ma grand-mère, même si il y a eu 8 années, on s'est pas trop vu, mais on était au téléphone et tout ça. J'ai une belle relation avec elle et jusqu'à la fin, il y avait des choses qui la limitaient. Jusqu'à la fin. Et le truc c'est que elle le voyait pas forcément, mais celle qu'elle voyait, elle disait mais ça, moi je suis bloquée avec ça parce que j'ai vécu tel et tel truc et puis du coup c'est ancré en moi puis je suis bloquée et
Et tu sais, je l'ai vu jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier lit. Je sais que elle est partie avec ses limitations. Tu vois, alors, je vais pas rester sur le sujet de ma grand-mère, mais tu vois, je pensais à elle, parce que on peut être très positif, être très ouvert d'esprit, et vivre toute sa vie jusqu'au dernier souffle avec des croyances qui t'empêchent d'être complètement toi, avec des croyances qui t'empêchent de vivre la vie que tu veux. Moi, je sais que ma grand-mère, elle a rêvé d'un beau mariage d'amour toute sa vie, et au final, c'est pas ce qu'elle a fait. Parce qu'elle s'est mise en sécurité, parce qu'elle était en mode survie, parce que, je dis pas qu'elle a pas aimé mon grand-père, j'en sais rien, mais dans son discours, c'est pas tout à fait ce qu'elle disait. Elle disait, moi, si j'avais eu ton courage, j'aurais divorcé. Donc, bon, moi, quand j'entends ça, je me dis, tu vois, qu'elle n'est pas forcément passée à l'action. Mais c'est ok, c'est juste qu'on est coincé. Et donc, quand je suis passée dans cet accompagnement-là, j'ai vu des tas de personnes qui n'arrivaient pas à mettre en place les choses. Parce que dès qu'elle commençait à travailler sur une offre, elle disait « Ah oui, mais ça, du coup, ça, je le sens pas bien. Ou ça, je suis pas trop sûre de mon coup. Il faudrait que je refasse une formation pour... » Et n'oubliez pas, là, j'ai fait un réel il y a pas longtemps où je parle du syndrome de l'imposteur. Petite parenthèse, à mon sens, si un syndrome de l'imposteur, si vraiment tu te sens pas capable de livrer ce que tu as à livrer, il y a peut-être de la croyance limitante là-dessous, mais il y a peut-être aussi un besoin d'aller fortifier, consolider tes connaissances pour que tu arrives fier comme un pan et dire « Hey, je sais de quoi je parle. » Tu vois? Bon, je ferme la parenthèse. Donc, ce que j'ai appris ces 2 dernières années, évidemment qu'il y a beaucoup de choses marketing, il y a beaucoup de choses techniques, il y a beaucoup de choses que je peux transmettre comme ça qui sont des purs outils marketing et qui fonctionnent et qui tout ça. Ok, ça c'est ok, mais il n'aurait jamais fonctionné pour moi si en parallèle, j'avais pas fait ce gros boulot profond, en profondeur, d'aller régler ma blessure d'abandon. Ma blessure d'abandon, ma blessure de rejet, ce truc qui faisait que j'avais tout le temps peur d'être rejetée, à tel point que, je sais pas si tu te reconnaîtras là-dedans ou pas, mais moi, sur mes réseaux, je gardais des fois des personnes qui étaient imbuvables, et je savais pas pourquoi, je comprenais pas pourquoi je faisais ça. Tu sais, les gens, ils venaient sur mon profil, puis ils lâchaient leur caca, là, tu vois, du style, oui, moi je suis expert, de quoi tu te permets de dire des trucs comme ça, et moi j'étais là, alors, j'étais sincère hein, en disant, ok, je vois ta critique, ça va me faire travailler, et c'est vrai, ça m'a toujours fait travailler, je l'ai toujours regardé sous l'angle de qu'est-ce que je suis en train d'apprendre. Mais de l'autre côté, j'ai laissé des gens me cracher au visage pendant un moment, parce que je sais pas pourquoi j'avais peur qu'ils m'aiment plus. J'avais peur qu'ils me rejettent. J'avais peur, je sais pas, je comprenais pas trop. Et puis en fouillant, j'ai bien vu que c'était lié à ma blessure de rejet. Voilà, parce que c'était très compliqué pour moi de continuer à... C'était très compliqué pour moi de provoquer de nouveaux rejets. Donc il a fallu que j'aille traiter le rejet initial. C'est bien tombé, la personne qui m'avait rejeté est revenue vers moi. Donc on a pu se revoir. Et j'ai pu voir en toute objectivité comment remettre de l'amour sur cette relation. C'était pas réciproque. Hein. Pardon. C'était pas réciproque parce que elle avait pas du tout envie de... Enfin si, peut-être qu'elle avait envie, je dis n'importe quoi. Peut-être qu'elle avait envie de remettre de l'amour, mais en fait, c'était pas possible, ça marchait pas. Donc, moi, de mon côté, mais peut-être qu'elle a fait aussi d'ailleurs. Enfin, c'est juste qu'on s'est pas vraiment retrouvés. Voilà. Mais on s'est revus et j'ai pu remettre de l'amour sur la relation, sur moi aussi, à l'endroit où j'avais été blessée, et sur la personne en question, à l'endroit où je l'avais blessée, moi aussi, parce que, tu sais, dans une relation qui marche pas bien, on est au moins 2. Et il n'y a pas toujours qu'un seul fautif. Voilà. D'ailleurs, je suis pas trop partisane du il n'y a qu'un seul fautif. Parfois, c'est vrai. Donc, j'ai pu remettre de l'amour là-dessus. Et c'était juste les prémices. Et après, ça s'est renouvelé. J'ai été reconfrontée à un moment où j'ai dû remettre de l'amour sur une situation pour de nouveau m'aimer moi à l'endroit où j'avais été blessée, à l'endroit où j'avais été blessée. Et bizarrement, à chaque fois que je faisais un truc comme ça, mon chiffre d'affaires, boum,
tu dis, putain, mais c'est bizarre quand même. Comment ça se fait qu'à chaque fois que je règle une grosse blessure, ben derrière, mon chiffre d'affaires explose. Et en fait, c'était logique. Parce que c'est ça hein, que j'ai vraiment creusé ces 2 dernières années. C'était logique parce que dans l'entreprise, on fait les choses parce qu'il y a une recette qui marche, qu'on a achetée. Et puis, il y a des choses qu'on ne fait pas de tout notre cœur ou qu'on ne fait pas avec tout l'investissement qu'on aurait pu faire si on était complètement débridé ou bref, qu'on ne fait pas à fond. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on prend des risques mesurés, on fait attention à tout et nanani, nanana. Mais du coup, en prenant des risques mesurés, on ne prend pas vraiment sa chance. Et c'est ce qui m'était arrivé, c'est-à-dire que je prenais des risques mesurés, je faisais mes 10 000, 20 000, 30 000, tranquille, ça va, ça passe, et puis ça couvrait mes charges, mes machins, mes voyages, bon, super. Mais on n'était pas dans ce que je visais, mais ça m'allait très bien. D'ailleurs, si on revenait sur ce rythme-là, ça m'irait très bien encore. Hein. C'est juste qu'on n'avait pas franchi ce plafond-là. Et ce plafond, on l'a franchi quand vraiment ma grosse blessure d'abandon et de rejet, je l'ai regardée en face, quoi, et je l'ai aimée. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte que l'amour est un uppercut. Un uppercut, pour toi, ouais, quelque part, pour te remettre les idées en place, mais aussi pour tes croyances limitantes. Parce que partout où tu remets de l'amour, ces endroits là où tu pensais ne jamais pouvoir remettre de l'amour, moi je vous assure que les 2 endroits où j'ai remis de l'amour cette année, donc les personnes dont je vous parle là, c'était pas gagné que j'y arrive. Notamment une, c'est générationnel. On nous raconte qu'il faut la détester parce que... Donc c'était pas du tout gagné que j'y arrive. Et j'ai réussi avec une facilité déconcertante, notamment certainement aux accompagnements que j'ai pris cette année, qui m'ont vraiment aidé à y voir clair là-dessus. Et donc l'amour est un uppercut pour toi, pour te remettre les idées en place, et pour tes croyances limitantes, parce que quand tu remets de l'amour quelque part, la croyance qui était liée au fait que tu ne pouvais pas mettre de l'amour à cet endroit-là, parce que tu te rends pas compte de ce qu'on m'a fait, ou parce que comment je devrais aimer cette personne, c'est un pervers narcissique, ou je sais pas quoi, enfin j'ai entendu plein de choses. Si tu te persuades que tu peux pas remettre de l'amour là-dessus, c'est une croyance, eh bien l'amour inconditionnel va mettre un uppercut à cette croyance. Et tu vas devenir inarrêtable parce que quand on te propose de remettre de l'amour sur une situation qui t'a blessé, je te propose pas de prendre dans tes bras ton violeur ou la personne qui t'a maltraité. C'est pas ce que je dis. Je dis de remettre de l'amour sur ta vision de la situation et sur l'endroit où toi tu as été blessé. Mais je sais que c'est pas forcément évident parce que, enfin si, c'est peut-être évident pour d'autres, mais pour moi ça n'a pas été évident. J'ai travaillé vraiment en profondeur et j'ai pas fini certainement. D'ailleurs, est-ce qu'on finit un jour? Mais je sais que ça a vraiment beaucoup changé les choses. Et donc j'ai fait le parallèle. J'espère hein, que ça t'aide, hein, ce que je te raconte ce soir. Mets-moi dans les commentaires si tu t'y reconnais, si tu as traversé ça toi aussi. Vas-y, mets-moi dans les commentaires. Je ne sais pas si j'aurai les commentaires dans le téléphone, mais j'espère que oui. Je vois les gens qui participent, donc peut-être que je verrai les commentaires. Et donc, j'ai fait le parallèle avec les tout premiers coachings que j'avais fait dans ma vie, sans savoir que c'était du coaching, puisqu'à l'époque, j'étais énergéticienne. Et dans mon cabinet, quand je faisais une séance énergétique, eh bien, en discutant avec mes clients, ça ressemblait beaucoup à du coaching, mais je ne le savais pas encore. Voilà, j'ai des facilités pour ça, c'est vrai, c'est assez naturel pour moi. Et à cette période-là, eh bien, vous me direz si vous vous reconnaissez, parce que, attention, je vais parler de vous. Il y a eu une de mes amies qui m'a fait confiance au tout début, quand je faisais mes premières séances énergétiques. Et elle était venue me voir pour une séance parce qu'elle n'arrivait pas à voyager. Donc, elle vivait dans un village près de Toulouse, et un village, une petite ville près de Toulouse. Et elle n'arrivait pas à sortir de cette ville. Et elle dit, mais j'en ai marre, moi j'aimerais au moins aller dans la ville à côté. Ou enfin si, elle est dans la ville à côté, puisqu'elle était venue me voir, mais pour voyager un peu plus loin. Et puis, on a fait une séance. Je dis pas que tout vient de moi, mais vous allez voir, il y a quand même
il y a des choses qui sont obligées de me sauter au visage, quoi, pour que je vois que peut-être j'ai influencé quelque chose. Et puis, elle n'a pas mis longtemps, elle a déménagé à Bali. Elle n'arrivait pas à voyager en France. Ouais, là, elle est partie à Bali. Il y a eu aussi cette personne qui n'arrivait pas à prendre de décision pour déménager à La Réunion. Mais c'est vrai qu'avec les voyages, je sais pas, j'ai ce truc absolument incroyable. Enfin, je dis pas que je suis incroyable, je dis que ce qui s'est passé, c'était vraiment incroyable. Et elle voulait déménager à La Réunion, et puis on a fait une séance de tirage de cartes, une séance énergétique, et quelques semaines après, elle a déménagé à La Réunion. Alors qu'elle était bloquée depuis plusieurs années, à ne pas pouvoir y aller. Il y a eu aussi une de mes clientes en coaching cette fois-ci, puisque là, ça y est, j'avais déjà ouvert mon agence de coaching. Donc elle était bloquée, elle ne savait pas si elle devait déménager en Belgique, si elle devait déménager à Toulouse, si elle devait déménager à Paris, elle ne savait pas où s'installer, mais elle sentait que ses racines profondes, de toute façon, c'est pas elle sentait, ses racines profondes sont en Guadeloupe, et elle sentait que là-bas, mais il y avait plein de choses qui l'arrêtaient, qui disaient mais c'est pas possible, c'est loin, puis j'ai un bébé, comment faire, et puis il y a son papa qui est par là, et bon, maintenant elle vit en Guadeloupe. En fait, c'est arrivé des tas de fois que je fasse une séance avec quelqu'un ou un accompagnement, mais dans l'accompagnement, il y a peut-être 2 séances pendant lesquelles on parle de ça, et boum, c'est comme si ce que je disais était un activateur pour dézinguer la croyance comme ça en paf. Alors, je peux pas te dire comment ça marche exactement, je te parle d'une activation, là je te parle d'énergétique probablement, mais il se trouve que ça fonctionne du feu de Dieu quand même. Et donc j'ai regardé ça en profondeur, et là j'ai fait le rapprochement avec ce que j'ai dézingué en moi, c'est-à-dire que ce que j'apportais pour les autres, je me le suis enfin apporté à moi. Et là du coup je commençais à mieux manipuler ce que j'avais fait avec mes clientes pour qu'elles déménagent à l'autre bout du monde. Et j'ai réalisé que ma façon de voir une situation sous un angle que apparemment c'est pas si habituel, et ma façon de m'adresser donc à la personne concernée par ce que j'ai à dire, c'était un véritable uppercut pour ses croyances limitantes. Voilà, donc j'ai eu tellement envie de le partager au monde, et j'en ai parlé avec Cécile. Et Cécile Labrune, donc, avec qui on a fait ce programme, elle est exactement dans la même énergie, enfin, elle n'est pas dans la même énergie que moi, mais elle est dans la même énergie de dézinguer comme ça les croyances avec un franc-parler absolu, c'est sans chichi, et j'avais tellement envie de faire ce programme avec elle parce que je me suis dit que nos 2 énergies, elles sont vraiment très complémentaires pour mettre à mal n'importe quelle croyance limitante et la dépasser et créer ce qu'on veut créer. Parce que je vais te dire un truc. Si tu veux créer ce que tu veux dans la vie, tu as plutôt intérêt finalement à sortir du contrôle. On parle de sortir de la zone limitante, de la zone de confort. La zone de confort, c'est une zone que tu contrôles. Même si c'est pas confortable parce que des fois tu as des rappels, des machins, des soucis financiers, mais tu contrôles parce que tu sais potentiellement à peu près ce qui pourrait arriver, donc t'es pas trop surpris, tu contrôles à peu près la situation. Le truc c'est que quand on te dit de sortir de ta zone de confort, moi j'ai envie de te le traduire en il faut sortir de ta zone de contrôle. Parce que partout où tu contrôles les choses, en fait, tu laisses pas faire la magie. Et ça, c'est une des grandes choses que j'ai apprises, c'est-à-dire que l'une des personnes avec qui j'ai remis de l'amour sur la situation, je vous en parlais il y a une dizaine de minutes, j'étais dans le contrôle, parce que je voulais tellement pas qu'elle me rejette encore plus, ce qui aurait été compliqué quand même, parce que je la voyais plus depuis 8 ans, mais je voulais tellement pas qu'elle me rejette encore plus, que je voulais tout contrôler, puis il y a eu un moment où j'ai décidé de... Allez, c'est bon. On arrête de contrôler les choses et on voit ce qui se passe. Et j'ai laissé la magie opérer. Le résultat a été sensationnel. Vraiment. Donc je me suis dit qu'en unissant 2 nanas hors contrôle, parce que moi je suis hors contrôle, Cécile Labrune est hors contrôle, si on réunit 2 nanas hors normes et hors contrôle,
pour venir mettre une raclée à tes croyances, franchement, c'est un programme qui ne pouvait pas s'appeler autrement qu'Hypercute. Donc, ce soir, à 20h20, je te retrouve ici, là, sur Facebook, pour te parler du programme. Mais voilà, déjà, je voulais venir profiter de mon défi live quotidien pour venir te livrer mon cœur, en fait, au niveau de ce programme-là. Et si le cœur t'en dit, justement, d'en savoir encore plus, eh bien, rendez-vous à 20h20. Et en plus, il va y avoir vraiment, pour les personnes qui seront présentes, d'énormes avantages pour nous rejoindre. Bon, voilà, je crois que j'ai terminé. Je te remercie infiniment. J'ai vu que vous avez été nombreux à passer. Merci beaucoup. Je suis tellement contente. Et du coup, je vous dis à ce soir 20h20. Et dans tous les cas, à demain. Bisous.